Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ce dimanche 10 avril était une journée électorale au Tchad. Les électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes pour choisir leur nouveau président parmi les 13 candidats en lice. Également dans l'actualité, les membres de la communauté congolaise de France se sont réunis ce dimanche à Paris. Ils ont manifesté leur soutien au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et puis le gouvernement togolais envisage de défiscaliser les équipements informatiques destinés aux particuliers d'ici 2017. L'État veut intégrer le secteur des technologies et de l'information et de la communication à la croissance économique. Au Tchad, les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 10 avril pour désigner leur nouveau président. 13 candidats sont en lice dans ce premier tour de la présidentielle. Ce scrutin important pour l'avenir du pays s'est déroulé dans le calme. Amira Benjabala Jean-Pierre. Jour de vote dans le calme en ce 10 avril au Tchad. Les quelques 6 millions d'électeurs appelés aux urnes sont chargés de désigner un nouveau président. 13 candidats sont en lice, parmi lesquels le chef d'État Idriss Déby Itno, qui brigue là un 5e mandat et qui se félicite du bon déroulement du scrutin. Et je salue vraiment la CENI. La CENI du travail que la CENI a accompli. Le professionnalisme de la CENI aussi. Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux et faire leur choix. Il n'y a ni pression et tout doit se passer dans la transparence la plus totale. Le Tchad doit sortir de ces élections-là grandi. Le Tchad doit sortir de ces élections avec son unité renforcée. L'opposition tchadienne part en rang dispersé dans cette course à la présidentielle. 12 personnalités affrontent en effet le président candidat, dont celui que l'on qualifie de chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo. À l'instar des autres opposants, il a lui aussi fait campagne sur le changement et l'alternance au pouvoir. Tous les Tchadiens souhaitent le changement et j'espère bien qu'il aura lieu. Et j'ai même la certitude qu'il aura lieu. La volonté du peuple tchadien, elle est inébranlable. Quels que soient les mécanismes de fraude qui sont mis en place, et il y en a, comme dans certaines régions, ici à N'Djamena par exemple, on a fait un achat massif de cartes d'électeurs. 20 000 francs, 25 000 francs, voire 50 000 francs la carte, on a acheté. Nous avons des témoignages. Donc c'est vous dire qu'il y a un budget très important qui a été mis en place pour la fraude. Mais tout cela n'aura pas raison du peuple tchadien. Le Tchad traverse actuellement une période délicate. Le pouvoir a en effet beaucoup investi dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire et de la sous-région. S'ajoute à ces dépenses le manque à gagner causé par la chute libre du prix du baril de brut. Le prochain président aura donc comme lourde tâche de redynamiser l'économie nationale. Les électeurs comoriens devaient également voter ce dimanche pour élire leur président. Le tiercé de ce second tour était composé de l'ancien président Azali Assoumani, du gouverneur de l'île de la Grande Comore Mouni Baraka et du candidat du gouvernement Mohamed Ali Swalihi. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Les résultats pourraient être disponibles dès mercredi 13 avril. Une manifestation des membres de la communauté congolaise de France s'est tenue ce dimanche 10 avril à Paris. Ce rassemblement était pour eux l'occasion de manifester leur soutien au président Denis Sassou Nguesso, réélu dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars. Ousseynou Gueye et Lizelsi Akizimana. Rassemblement pour soutenir les institutions en République du Congo. Une cinquantaine de Congolais s'est rassemblée ce dimanche à Paris. C'était lors d'une manifestation organisée par la communauté congolaise de France. Cette dernière milite pour la promotion de la paix, l'unité nationale et le respect des institutions. Nous, on a pris cette décision-là de façon unanime avec nos 3 amis, nos 2 amis plutôt, il y a l'autre qui s'appelle Joseph Tonogo. On a aussi M. Fortuné Enfa. Et on a bénéficié aussi là
du soutien du personnel de l'ambassade. C'est ce qui nous a permis d'organiser cette manifestation. Pourquoi on l'a organisée encore? On l'a organisée, c'est parce qu'on avait besoin. Le Congolais silencieux avait besoin de ça. Ce rassemblement avait 3 objectifs: prôner la paix, appeler au rassemblement et à l'unité nationale, mais aussi témoigner leur soutien au président Denis Sassou Nguesso, réélu à la tête du pays le 20 mars. Et quand nous voyons par rapport à la lecture des résultats, le président Sassou a été voté partout et l'opposition a eu des disparités. Donc il grandirait à se faire connaître, il y a les 5 ans qui viennent, à se faire connaître dans le pays afin d'aller dans une nouvelle bataille au lieu de boycotter. Nous appelons les Congolais de la diaspora à s'asseoir autour d'une table et à discuter des problèmes. On ne veut pas, les problèmes ne se règlent pas sous les bombes, les problèmes ne se règlent pas sous la violence. Il faut un dialogue. Nous avons compris qu'il y a au pays beaucoup de choses. Ce n'est pas des choses qu'on apprend, mais on les voit à travers les images. Et il y a quand même un certain désordre qui est en train de s'instaurer dans le pays, que nous sommes en train de condamner. Il ne faut pas qu'il y ait des morts. Quand on parle de démocratie, il ne faut pas qu'il y ait des morts. Nous déplorons tout cela et nous condamnons ces actes-là. Le président Denis Sassou Nguesso a en effet remporté les élections du 20 mars avec 60,19% des suffrages. La Cour constitutionnelle a validé ces résultats le 4 avril, confirmant ainsi sa victoire face aux 8 autres candidats de la présidentielle. Et comme plusieurs autres pays du continent, Djibouti a également connu son élection présidentielle. Les électeurs étaient appelés aux urnes vendredi 8 avril pour choisir leur nouveau chef de l'État. Le président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh a été réélu dès le premier tour avec près de 87% des voix en la présence d'une mission d'observation dépêchée dans le pays pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. El Hadj Ndiaye. L'élection présidentielle djiboutienne a eu lieu ce 8 avril 2016. Plusieurs équipes d'observation ont suivi de près le déroulement de ce scrutin dans les différents centres de vote à travers le pays. La mission d'observation électorale de l'Union africaine présente à Djibouti depuis le 3 avril a dépêché dans les 6 régions du pays 25 observateurs venus de 14 pays du continent. Au terme de ces observations, la mission note que le scrutin du 8 avril 2016 en République de Djibouti s'est déroulé dans la paix et dans la sérénité. Aucun incident majeur n'a été enregistré. La mission salue la République de Djibouti pour la bonne tenue de ce scrutin. Elle est donc en mesure de juger comme ayant été inclusif, libre et suffisamment transparent pour être considéré comme le reflet crédible de la volonté du peuple djiboutien. Toutefois, la mission a déploré la faible implication des femmes dans le processus électoral ainsi que l'absence de candidates à cette présidentielle. D'autres observateurs, comme la Ligue des États arabes, ont salué la maturité du peuple djiboutien et a appelé à revoir le système électoral afin de le rendre plus performant. Il n'en demeure pas moins que le système électoral djiboutien est perfectible et est appelé à se perfectionner au fur et à mesure, avec le temps et avec la bonne volonté des uns et des autres. En définitive, la mission rend hommage au peuple djiboutien pour la maturité dont il a fait preuve, aux différents protagonistes, majorité et opposition au pluriel, pour leur sens de responsabilité, leur patriotisme, leur attachement indéfectible et sans embâche à la tranquillité, l'unité et l'indivisibilité du pays et surtout la paix civile. 187 090 électeurs étaient appelés aux urnes ce vendredi 8 avril 2016 en République de Djibouti. Selon les observateurs, les conditions d'organisation d'une élection crédible et apaisée ont été mises en place par la commission électorale indépendante. Au Togo, le gouvernement désire prendre des mesures en faveur des technologies de l'information et de la communication. Les autorités prévoient de défiscaliser les équipements informatiques destinés aux consommateurs d'ici 2017. Une façon de rattraper le retard que l'État a pris dans le développement des TIC. Deogracias Podo.
Le gouvernement togolais annonce la suppression d'ici 2017 des taxes douanières sur les terminaux et équipements informatiques destinés au marché national. Une mesure saluée par la plupart des consommateurs et qui s'inscrit dans le cadre des réformes en vue d'assurer l'accessibilité des services de télécommunication à la population. La mesure devrait être prise en compte dans la prochaine loi de finances. La suppression des taxes sera applicable aux consommateurs togolais après son inscription dans la prochaine loi de finances. Notre objectif est de favoriser l'achat de terminaux et du matériel informatique par la population en les rendant moins chers. Il y a un autre objectif qui est la lutte contre les marchés parallèles. On a travaillé sur cette mesure avec les opérateurs parce que si les opérateurs se mettent à distribuer des terminaux et du matériel informatique, ils pourront développer des offres qui leur permettront de subventionner une partie des terminaux. Les TIC ne sont pas un bien de luxe, ce sont des produits de grande consommation et il est vraiment important de les rendre accessibles. Pour atteindre leurs objectifs, les autorités togolaises veulent surtout mener une série d'actions au bénéfice de toutes les couches de la population. Au-delà du renforcement de la gouvernance du secteur des télécommunications, les mesures concerneront notamment la défiscalisation des terminaux mobiles et autres équipements informatiques. Les outils liés aux technologies de l'information et de la communication seront également vulgarisés. Nous faisons partie d'un contexte régional où d'autres pays ont supprimé leurs droits de douane et les TVA pour le matériel informatique. Donc il est important que nous suivions le même mouvement pour ne pas être les seuls à taxer ce que nos voisins ne taxent déjà plus. Et nous sommes en cours de développer des projets pour installer des environnements numériques de travail dans les lycées techniques au Togo. C'est vraiment un ensemble de mesures que nous avons prises. Alors à ce titre, j'appelle les consommateurs pour nous soutenir et encourager nos parlementaires pour l'adoption de cette mesure. L'État togolais veut soutenir la dynamique des nouvelles technologies et voudrait également inciter les Togolais à s'équiper d'outils adéquats. Doté d'un investissement de 15 milliards de francs CFA, le projet WARCIP, programme régional ouest-africain d'infrastructures de communication, et le projet e-gouvernement devront permettre une capacité de bande passante internationale suffisante et accessible à tous les opérateurs pour la fourniture du service Internet sur toute l'étendue du territoire togolais. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.